L'exécutif nigérien était réuni hier pour sa rencontre hebdomadaire, une rencontre sous la présidence du général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. Les grandes décisions dans ce compte rendu de Jocelyne Amoussou. Le Conseil des ministres s'est d'abord appesanti sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. La rentrée scolaire 2025-2026 s'effectuera cette année, le 1er octobre 2025, avec un effectif global de 2 988 890 élèves. Dans le cadre des préparatifs de cette rentrée, plusieurs points ont été présentés, à savoir les affectations du personnel enseignant et l'orientation des élèves qui sont déjà effectuées, l'acquisition des fournitures scolaires, la disponibilité des infrastructures d'accueil, c'est-à-dire les salles de classe. En ce qui concerne la rentrée académique, au niveau des universités publiques et des autres grandes écoles, elle a eu lieu le lundi 1er septembre 2025, à l'exception de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG, dont la rentrée a été décalée d'1 mois pour tenir compte de la sélection de nouveaux bacheliers et de leur répartition dans les différentes filières. Au titre du ministère des Transports et de l'Aviation civile, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création d'une société d'économie mixte dénommée Niger Air International. Dans la droite ligne de la vision du président de la République, chef de l'État, en son volet développement des bases de production pour la souveraineté économique, l'État a décidé de la création d'une compagnie aérienne nationale dénommée Niger Air International. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2008-244-PRN-MFPT du 31 juillet 2008 portant modalité d'application de la loi numéro 2007-26 du 26 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État. La loi numéro 2023-18 du 15 mai 2023 modifiant et complétant la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État a consacré le rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Toutes ces réformes visent à doter notre pays d'une administration plus performante ayant pour objectif principal la satisfaction des besoins d'intérêt général.